Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau vlog à la cool, à mon bureau, à ces températures dignes d'un mois de mai alors qu'on est fin février. À part ça, le réchauffement climatique n'existe pas. Pour vous parler, après cette dure journée de labeur à mon stage actuel, d'antisémitisme, parce que j'aime ça, parler d'antisémitisme le soir quand je rentre chez moi. Voilà. Tout ça pour vous dire que pendant mon stage, 35 heures par semaine n'est-ce pas, de février à juin, un peu la flemme de faire des vidéos comme je fais tous les mois, donc il y en aura quand même, notamment des dites normales, un mois sur deux. Pour les 3 autres mois, ce sera des vlogs comme ceci, c'est-à-dire que je prends des sources un peu par-ci par-là sur internet à la cool encore une fois, et je commente les conneries qu'on dit sur la culture, l'histoire, le patrimoine, etc. Je suis pas une grande politicarde, mais j'aime parler de politique parce que j'aime bien râler, voilà, je suis française et je suis fière de l'être. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce truc qui me gonfle depuis des années. Et en ce moment, notamment à la télé, quand je vois notamment Monsieur Griveaux dire... C'est évidemment insupportable. Ça rappelle évidemment des moments de l'histoire de France qu'on aimerait voir oubliés. Donc ça m'énerve. Cette espèce de... Je suis très affectée par ce que je suis en train de dire. Ça me gonfle profondément. C'est un truc que tous les politicards sortent pratiquement tout le temps quand on parle d'antisémitisme et des juifs, etc. Ce qui m'énerve au plus haut point, puisqu'à chaque fois on a l'impression que, je sais pas, ils découvrent le truc, c'est fou quand même. Puis alors, nos heures les plus sombres de notre histoire, hein, j'adore comme à chaque fois on parle d'Hitler, sans parler du fait qu'on a été des gros antisémites pendant plusieurs siècles, et ça je vais vous l'expliquer aujourd'hui. Donc l'antisémitisme, si je lis la définition wikipédienne, c'est le nom donné de nos jours à la discrimination et à l'hostilité manifestée à l'encontre des juifs en tant que groupe ethnique, religieux ou racial. Le terme est le plus souvent utilisé aujourd'hui pour qualifier tous les actes d'hostilité anti-juifs, que leur fondement soit raciaux ou non. Les motifs et mises en pratique de l'antisémitisme incluent divers préjugés, allégations, mesures discriminatoires, exclusion socio-économique, expulsion, voire des massacres d'individus ou des communautés entières. Hashtag Tonton Adolphe. L'antisémitisme en fait est un terme qui est né au 19e siècle, mais il a toujours un peu existé. On n'a jamais vraiment aimé les juifs, ces pauvres gens, je sais pas, ils ont un truc, une aura qui fait que on leur a toujours foutu sur la gueule. Pour vous dire, ça apparaît déjà sous l'époque romaine. Et surtout un truc très important à comprendre dans ces vidéos, et que moi-même j'ai pas totalement pigé, et que j'ai seulement pigé en faisant mes recherches, l'antisémitisme c'est pas un antisémitisme. Ça c'est plein de trucs à la fois, et donc on attaque les juifs sur plein de trucs à la fois, c'est ça qui est absolument génial. On a notamment l'antisémitisme religieux, n'est-ce pas, qui se définit comme l'opposition aux croyances juives et au judaïsme. Donc, on s'attaque à leur conversion, à leur croyance. Ça, c'est un grand classique, hashtag musulmans, protestants, etc. Je vous les cite pas. Et donc, comme cela est étonnant, au cours du Moyen-Âge, eh bien, ils ne jouissaient pas des mêmes droits. Voilà. C'était pas des gens comme les autres. Ils avaient leur propre communauté. Et pour quelle raison, mes chers petits amis, plus que les protestants qui étaient pas trop d'accord avec les chrétiens, les orthodoxes, les religions un jour, je vous en parlerai, surtout cette année, promis, juré, craché. Les juifs, c'est des méchants. Ce sont ces juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés. Mais la colère a fini par les atteindre. C'est ça qui est génial, c'est que Jésus juif à la base. Inri, c'est Jésus de Nazareth, roi des juifs, si je ne me trompe pas. Mais c'est à cause des juifs qu'il est mort. Globalement, c'est ce que disent les textes à la base. Parce que l'erreur des juifs, malheureusement pour eux, c'est qu'ils ne croient pas en Jésus. Voilà. Contrairement aux chrétiens, donc catholiques, protestants et orthodoxes, les musulmans, ils ont quand même Mohammed. Mais les juifs, ils attendent encore la venue du prophète. Jésus, ils y croient absolument pas. Et donc évidemment, plus le fait qu'ils aient entre autres accusé de Christ, ça ne plaît absolument pas à l'église catholique. Donc globalement, c'est eux qui sont la source de tout, de crimes, de vandalisme, de je ne sais quelles autres horreurs. Ils sont tellement à la marge de la société que des fois on les voit comme un peu maléfiques. Donc quand en 1020, donc ça fait une belle lurette parce que ça remonte à 1000 ans, le jour du vendredi saint, un tremblement de terre détruit Rome, les juifs, bien évidemment, toujours eux, en sont rendus responsables. Donc la blague là que vous utilisez maintenant, pour rigoler un petit peu, c'est la faute des juifs,
Et bien malheureusement c'est le cas depuis 1000 ans en fait, c'est-à-dire que depuis 1000 ans c'est les juifs, c'est tout le temps les juifs, donc c'est pas les nazis qui ont inventé cette espèce de truc bouc émissaire, j'en parlerai après. On a ensuite donc l'antisémitisme économique, donc ça c'est le truc un peu que tout le monde connaît, donc c'est se fondre sur l'idée que les juifs produisent une économie nuisible pour la société, ou que l'économie devient nuisible quand elle est pratiquée par les juifs. Donc un truc que j'ai trouvé intéressant comme liste que vous connaissez tout probablement, donc c'est Abraham Foxman qui relève 6 choses. Tous les juifs sont riches, les juifs sont avares et cupides, des juifs puissants contrôlent le monde des affaires, la religion juive prône le profit et le matérialisme, les juifs n'hésitent pas à berner les goïs, et les juifs utilisent leur pouvoir au service de leur communauté. Pourquoi les juifs ont été tout le temps accusés en fait d'avoir l'emprise sur l'argent? Parce qu'effectivement la plupart des communautés juives étaient plutôt dans les milieux économiques, le marché, la vente, etc. C'est pas cliché parce que finalement en fait c'est une réalité historique. En fait au Moyen-Âge, on revient toujours à la même source, comme ils n'aimaient pas trop les juifs, et comme la vente, l'argent, tout ça, ils aimaient pas trop non plus les catholiques, enfin ça se discute, mais à la base, hein, le catholicisme c'est pur, c'est machin, et l'économie, l'argent c'est caca, et donc on a tout donné aux juifs bien évidemment. Donc en fait les juifs pouvaient travailler mais seulement dans les domaines de la vente, de l'économie. Et d'ailleurs, à la Révolution, les juifs n'avaient toujours pas de statut de citoyens notamment, les protestants non plus d'ailleurs, et c'est Robespierre qui a parlé justement du fait qu'ils étaient exclus par cette espèce de truc où on vous donne seulement les commerces et qu'on leur donne enfin une citoyenneté comme les autres, quoi. Donc à la Révolution déjà ça posait problème. L'antisémitisme racial, bon bah là, voilà, comme on sait, hein, les juifs d'une race inférieure, donc ça c'est Hitler, n'est-ce pas? Après ça vient pas totalement d'Hitler, hein, puisque on remonte le phénomène depuis les Espagnols, puisque depuis le XVIe siècle les Espagnols parlent de la pureté de sang et excluaient les juifs de ça. L'antisémitisme politique se définit comme une hostilité envers les juifs fondée sur la supposée volonté de s'emparer du pouvoir au niveau national ou mondial, ou leur volonté de dominer le monde à travers d'un complot international. Donc là on est sur Illuminati, francs-maçons, etc. Donc les juifs contrôlent le monde, hein. On a beaucoup d'affiches qui sont extrêmement connues du juif avec ses énormes griffes et son nez crochu, hein, c'est la caricature même, en train de planter ses vilaines griffes dans le monde parce qu'ils le contrôlent. Voilà, ça c'est typique du truc parce qu'ils sont un peu partout entre guillemets et on pense qu'ils font des complots. Les juifs contrôlent la France. Par contre lui il exagère. On contrôle juste les médias et les banques. Pas toute la France non plus. Il ne faut pas faire des amalgames comme ça. Et puis, là où on se situe aujourd'hui, dans les années 90, naît un concept inédit, celui du nouvel antisémitisme, qui serait développé aussi bien dans des partis de gauche que de droite, ainsi que dans l'islam radical. Pour certains auteurs, ces nouveaux antisémites se cacheraient désormais derrière l'antisionisme. Oh là, on s'aventure. L'opposition à la politique israélienne et la dénonciation de l'influence des associations juives en Europe et aux États-Unis. Pour l'historien Bernard Lewis, le nouvel antisémitisme représente la troisième vague, ou la vague idéologique de l'antisémitisme, les deux premières vagues étant l'antisémitisme religieux et l'antisémitisme racial. Donc là, c'est là-dedans qu'on tombe, c'est-à-dire que c'est un antisémitisme extrêmement compliqué. Parce que maintenant, en fait, on considère que l'antisionisme et l'antisémitisme, pour beaucoup de gens, c'est la même chose. Ce qui n'est pas vrai, hein, voilà, mais voilà. Alors maintenant, on va parler d'autre chose qui m'énerve aussi beaucoup dans le discours de Griveaux. Il y a des dénonciations qui ont tardé sur les questions de l'antisémitisme. L'antisémitisme, comme je viens de vous l'expliquer, en fait n'a jamais disparu à travers les siècles, il a toujours été là, sous diverses formes. Et le gars annonce, pépouse, les dénonciations ont tardé. C'est-à-dire qu'on a attendu 2018 pour dénoncer l'antisémitisme. C'est-à-dire que ça fait des années qu'on dénonce les actes antisémites. Et puis le 8 janvier, cette inscription imitait des méthodes nazies, comme s'il s'agissait encore aujourd'hui de désigner une cible à on ne sait quel vindicte public. Ils ont creusé, ils ont sorti le cercueil, ils ont cassé le cercueil, ils ont sorti le mort, ils l'ont déshabillé de son linceul, ils l'ont exposé sur une tombe. Pierre Joxe, alors ministre de l'Intérieur, se rend immédiatement sur les lieux. Lui a déjà son idée sur les coupables. Je dénonce donc le racisme, l'antisémitisme
l'intolérance. L'antisémitisme ici à Créteil, à quelques mètres de là où s'est passée l'agression lundi dernier, l'agression d'un couple juif, une agression à caractère antisémite. Et plusieurs représentants de la communauté juive se sont également exprimés pour dénoncer cette agression, pour dénoncer, disent-ils, cette énième agression. Nous devons faire de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme une grande cause nationale. Alors justement, on va un petit peu parler de l'antisionisme et de l'antisémitisme. L'antisionisme est une des formes modernes de l'antisémitisme. En soi, l'antisémitisme et l'antisionisme, ce n'est pas la même chose. On peut être antisioniste, mais ne pas être antisémitiste. Alors moi, tout de suite, je suis pas antisioniste, je suis pas pour, contre l'Israël. Je trouve que c'est un sujet beaucoup trop complexe pour que je juge quoi que ce soit. On sait que l'antisionisme a attisé la haine aussi contre les juifs, parce qu'il y a des gens, mais c'est pas forcément, comment dire, à cause de lui que l'antisémitisme est réapparu. C'est juste que l'antisémitisme a toujours été là. Et le problème actuel de l'antisionisme, c'est que l'antisionisme donne un argument valable, concret, pour eux en tout cas, de dire les juifs sont pas bien. Dans le sens où le gouvernement d'Israël, ça va pas. Et ça s'est fait dès la post-seconde guerre mondiale, notamment avec des juifs allemands qui se sont barrés parce qu'ils se sont fait attaquer à cause de ça. Donc c'est dans un ouvrage qui s'appelle L'impossible retour d'Olivier Guez, donc une histoire des juifs en Allemagne depuis 1945, qui explique que le 9 novembre 1969, il y a une bombe armée qui fut découverte par la femme de ménage dans une synagogue à Berlin, et qui a été heureusement désamorcée à temps. L'attentat fut revendiqué par un communiqué signé des Tupamaros Berlin-Ouest et motivé par la lutte contre l'État d'Israël et la cause palestinienne. Pour ça, je vous invite à aller voir la très bonne vidéo que Minute Papillon vient de sortir sur ce sujet. Il en parle beaucoup mieux que moi, et il est pareil que moi, il n'a pas d'avis sur ce sujet, donc vous pouvez l'écouter. Je trouve qu'il explique extrêmement bien le problème, justement, de ces deux termes. Et en créant un amalgame, ils détruisent finalement le sens d'un mot. L'antisémitisme va se répandre encore plus. Oui, parce que ça ne sera pas forcément grave de l'être. Être raciste envers les juifs, oui, évidemment. Mais être antisémite, si ça comprend aussi le fait d'être critique envers une pensée politique, on a le droit. C'est même plutôt louable. Alors oui, mais bon, dans le doute, je vais quitter cette vidéo. Hein. Conclusion, l'antisémitisme a toujours existé et existera peut-être toujours. On en a parlé il y a une semaine, on n'arrêtait pas d'en parler, on m'a dit « Oh, l'antisémitisme, incroyable !» Et là, on parle plutôt de Macron qui va voir les vaches que de l'antisémitisme. Donc je pense pas que ce soit un sujet finalement si important. On entend notamment beaucoup que l'antisémitisme, c'est contre la République, ce genre de truc. C'est rigolo. C'est assez rigolo qu'on dise ça parce que on oublie quand même très souvent que l'antisémitisme, c'était l'un des points d'orgue de la Troisième République. Vous savez, la fameuse Troisième République, notamment avec cette fameuse affaire Dreyfus. Édouard Drumont qui a créé cette magnifique affiche que je vous ai montrée, qui a également créé la Gazette, la libre parole, on peut dire qu'elle est libre cette parole, puisqu'il tacle les juifs à tour de bras. L'affaire Dreyfus, hein, pour vous rappeler un peu le topo en temps court, c'est un homme qui s'est fait accuser d'un truc qu'il n'a pas fait et qu'on lui a dit « il faut que tu dises que tu sois coupable parce que c'est un juif ». La France n'est pas exempte de l'antisémitisme, outre les heures les plus sombres de notre histoire. Donc tout ça pour vous dire que c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est pas les méchants, les nazis, antisémites et puis les autres. Non, ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. Faut arrêter de nous blanchir, faut arrêter de faire croire que notre histoire, à part les heures les plus sombres, parce qu'il y avait Hitler, toute notre histoire a été basée sur le racisme et l'antisémitisme, parce qu'on a été comme ça, parce qu'on était des chrétiens dans nos idées et qu'on rejetait absolument toute différence par rapport à nos idées. Et que la complexité géopolitique actuelle n'arrange absolument rien, que ça complique absolument tout, qu'on confond énormément de choses, et qu'en plus, au niveau du renseignement auprès des gens, ça paraît compliqué. Je ne sais pas si vous aviez vu cet article qui est sorti à la fin de l'année dernière, qui dit qu'un Français sur 10 ignore ce qu'est la Shoah, c'est-à-dire 21% des Français. Alors pareil, qui sont ces Français ? Dans quelle catégorie ils sont? Parce qu'ils ont accès facilement
aux livres? Est-ce qu'ils ont accès facilement à l'école? Mais il n'empêche, pourquoi il y a des gens qui ignorent ce qu'est la Shoah? Un truc quand même dont on nous bassine depuis sa création. Est-ce qu'on n'en parle pas assez? Ça j'en doute. Ou c'est peut-être tout simplement parce qu'on en parle mal. Et que ça paraît loin maintenant, la Shoah. Et le problème aussi, c'est que ceux qui l'ont vécu meurent jour après jour. Parce que le temps avance, c'est normal, c'est comme des poilus. Et on a des gens maintenant qui vont voir les camps de concentration et qui se prennent en photo comme si c'était un banal lieu touristique. Je crois qu'il y a quand même un petit problème de fond. Alors, faut pas non plus oublier, hein, parce qu'on dramatise énormément, que l'antisémitisme recule, hein, qu'on n'est pas encore à la Seconde Guerre mondiale, hein, contrairement à ce qu'on nous fait penser, que globalement les gens sont sains d'esprit, ne n'agressent pas des juifs à longueur de journée, les juifs sont des citoyens maintenant comme les autres, heureusement pour eux, ils sont enfin intégrés à notre société, les quartiers sont pas rejetés, mais le problème, c'est comme tout, c'est comme l'homophobie, c'est comme le racisme, c'est comme tout, il y a toujours des gens pour continuer à faire ce genre de choses. Et ça a toujours existé. Et je sais même pas si un jour ça disparaîtra. Il y a des gens anonymes tous les jours, je pense, qui subissent l'antisémitisme, comme il y a des gens anonymes tous les jours qui subissent le racisme. Il y a des gens tous les jours qui subissent l'homophobie. C'est un problème extrêmement vaste. Le souci des juifs, c'est que on est sur cette contradiction entre ce qu'ils ont vécu, qui a été la pire chose qu'une population ait pu vivre. Là, on est vraiment sur un level de génocide assez élevé. Et d'un autre côté, la situation géopolitique actuelle, avec la guerre israélo-palestinienne qui continue encore et toujours, et qui envenime la haine. Je suis pas une spécialiste du sujet, je vous ai juste parlé de ça, selon les sources que j'ai pu trouver, selon juste une logique de dire arrêtons de faire croire que l'antisémitisme réapparaît une année aléatoire. Il est toujours là, toujours présent, et on n'a toujours pas compris comment le régler. Mais moi, j'ai pas la solution. Mais il y a quelque chose qu'on a raté. Et surtout, ce qu'on n'a toujours pas compris, c'est que l'antisémitisme ne s'est jamais arrêté. Moi, on m'a toujours dit que juste après la Seconde Guerre mondiale, donc c'était quand même assez récent, à l'époque de mon grand-père, on disait oui, franchement, bon, je souhaite pas aux juifs d'avoir vécu ce qu'ils ont vécu. Mais quand même, je savais pas qu'il y en avait autant. À méditer.